Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors d'abord, je voudrais, pour commencer, dire un merci aux nouveaux abonnés qui sont sur ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Voilà, bon, ben, si ma chaîne vous plaît, ben, c'est l'essentiel. Partagez, n'hésitez pas. S'il y a effectivement des capsules que j'ai faites, vous pouvez regarder. J'ai dû faire à peu près 300 vidéos, un peu moins, peut-être 280, vous regardez. Et puis, il y a peut-être des vidéos qui vous plairont plus que d'autres, de capsules, c'est normal, on ne peut pas toujours plaire à tout le monde, c'est logique, c'est le but. Le but, c'est qu'on ne soit pas toujours d'accord, parce que ça, c'est important aussi. Mais c'est toujours intéressant, en fin de compte, de dire quand on n'est pas d'accord, on explique pourquoi on n'est pas d'accord. Le problème, souvent, euh, que l'humain rencontre, c'est de dire: ah, mais je suis pas d'accord, ouais, je suis pas d'accord avec toi. Mais explique-moi pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi. Quels sont les arguments que tu peux exposer pour dire que tu n'es pas d'accord avec moi? Et souvent, ça, c'est un problème de pile ou face. Oui, je suis pas d'accord. Bon, je suis pas d'accord. C'est un côté un peu, vous savez, l'expérience. Comment ça s'appelait cette expérience? Il y avait une récompense à chaque fois pour l'animal. Donc il faut faire super gaffe. Alors je suis pas venu, bon, pour parler de ça, c'est vrai. Je suis venu pour parler d'un sujet actuel qui est l'hypnose collective, dans laquelle est plongée notre société sur l'échelle mondiale, pas que la France, et notamment par le système consumériste. Mais ce qui est très grave, c'est que les gens ne prennent pas conscience de leur mémoire antérieure, de ce qui s'est passé par de forts événements comme le 11 septembre ou certains attentats comme les attentats par exemple du Bataclan ou à Nice ou Charlie Hebdo, etc. Et regardez ce qui se passe actuellement. Alors c'est une petite analyse, c'est une petite auto-analyse que je fais avec moi-même, mais on peut en parler, on peut étaler notre discussion sur ces connaissances, sur ces événements particuliers qui sont que on nous remet, j'ai l'impression, en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai, avant les élections présidentielles, on nous remet la sauce des cités, de ce qui se passe. Vous avez vu à Valence, à Valence c'était des règlements de compte avec pistolet, armes réelles, ils tiraient réellement avec des... Mais de toute façon les RG avaient déjà expliqué, je crois à l'époque à Sarkozy, et même avant, même Chirac, je crois, avait expliqué combien les cités, il y avait des armes, des kalachnikovs. Moi, dans la cité où je suis, il y a quelques années, je crois que je vous en avais déjà parlé, on avait retrouvé, oh, ça remonte quand même, à une quinzaine d'années, au moins si c'est pas plus. Vous voyez déjà, on avait retrouvé dans une cave des caches d'armes avec des kalachnikovs. Voilà, mais c'était juste à côté de chez moi, un bâtiment tranquille. Ici, c'est très tranquille, il n'y a aucun problème. C'est vraiment une cité très très calme où je suis. Franchement, je suis limitrophe avec le 95 et c'est vraiment très calme. Et ben, alors c'est très calme. Des fois, il y a des gens qui hurlent dans la rue, où il se passe ça. Voilà, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Mais en général, ça va. En général, ça va. Mais il y a des cités, c'est bien pire. Là, il y a des cités, je vous en parle même pas. Il y en a une qui se trouve à vol d'oiseau à 300 mètres, 400 mètres, la rue de Marseille. C'est la cité du Gros Buisson, Orgemont. C'est une catastrophe. Là, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Bon, de toute façon, bon, on fait comme on peut aujourd'hui. Mais on voit, pour revenir à cette hypnose, on voit comment l'hypnose manipule les masses et sont utilisés par évidemment le système élitiste, évidemment, que ça soit les lobbies, les politiques, la médecine aujourd'hui, on voit à quel point les gens sont dans un demi-coma, dans une espèce de semi-conscience, parce que l'hypnose, c'est essayer d'influencer, c'est pas d'essayer, c'est d'influencer. Je sais pas si vous avez déjà vu un peu vous savez, ces hypnotiseurs de salle qui prennent à témoin une foule et qui va les transformer en singes qui se mettent à hurler comme des singes. Voilà, l'hypnotiseur a réussi à les transformer en singes ou à les transformer en pilotes de Formule 1 ou que sais-je. Vous avez déjà vu cette expérience? Bon, alors certaines personnes sont moins influentes que d'autres, se laissent moins influencer bien sûr, parce qu'elles ne rentrent pas. Alors il y a aussi certainement peut-être des complicités. Alors ça, moi je ne parle pas du côté des complicités, moi je parle d'une vraie expérience. Les complicités, on les met à côté parce que ça, c'est autre chose, c'est de la triche. Mais les vraies expériences, comme dans les expériences du mentalisme. Et donc, c'est très problématique parce que du coup, les gens, ils sont dans une espèce de semi-vérité
Et ils sont dans un monde relatif. Vous savez, c'est un peu comme aujourd'hui, on vit dans une espèce de relativité avec un monde dit naturel et artificiel, mélangé. Vous savez, par exemple, vous avez ce qu'on appelle la réalité augmentée, ou vous avez aussi tout simplement la réalité virtuelle. Mais quelle différence qu'il y a entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée? Augmentée d'objets existants. Donc on va, à partir de là, pouvoir induire d'autres objets. Par exemple, vous allez appuyer dans le vide comme ça avec votre doigt et vous allez activer quelque chose. Voilà, je sais pas moi, une fonction quelconque. Ça, c'est de la réalité augmentée. Mais ce problème, c'est que tout ça, ça se mélange avec cette espèce d'hypnose où les gens sont pris dans une forme d'hypnose collective et ça nous amène à la situation dans laquelle on est. Et vous voyez bien qu'il y a une espèce de récupération qui est faite et on nous remet ça sur la sauce avec deux prétendants, on va dire. Enfin, il y aura un seul qui sera élu, évidemment, aux élections présidentielles. Vous m'avez compris, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Donc on voit bien, encore, on nous fait le coup de. Sauf que là, ça a changé un petit peu quand même d'envergure. On va dire voilà que maintenant, ça se révèle être de plus en plus violent. Voilà, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas si c'est Orange Mécanique, mais en tout cas, ça m'a l'air d'être très chaud. Voilà, hein, il n'y a pas une journée où il ne se passe pas quelque chose. C'est vrai que si on fait un feedback en arrière de 15-20 ans, bah, on n'avait peut-être pas autant de problématiques. Voilà. Mais aujourd'hui, ben, il y a des trafics de drogue un peu partout. Les policiers essayent de démanteler ces trafics et ça crée effectivement des tensions, des problèmes. Mais c'est encore plus visible à cause notamment de la crise sanitaire, vous l'avez bien compris, qui induit une crise sociale automatiquement, sans compter le risque de crise économique grave qui va venir peut-être dans les années à venir. Bon. Donc, relié à tout ça, évidemment, ça crée des tensions et on utilise l'hypnose pour endormir les gens. Les endormir et leur dire non, vous inquiétez pas, on tient la situation en main, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors il y a des facteurs qui peuvent être, je dirais, qui sont peut-être favorisants, comme ben, le temps qui coule entre nos mains. L'image, elle est très évocatrice hein, de ces pendules là, de ces horloges hein, où le temps s'enfuit, il file à une vitesse incroyable, comme si on était sous hypnose et on ne voit même pas le temps passer. Regardez une journée à la vitesse où elle passe. Alors, plus on avance dans le temps et plus on a ce phénomène d'accélération. Alors à quoi est dû ce phénomène d'accélération? Il peut être dû à différents facteurs peut être dû déjà qu'on est dans un monde moderne où il y a à chaque fois des tentations, des occupations, il y a les réseaux sociaux, il y a diverses occupations qui fait qu'on ne voit pas le temps passer. C'est-à-dire qu'on est occupé à s'occuper de, par exemple, de tâches administratives, ou on est sur les réseaux sociaux, ou on fait autre chose, le travail par exemple. Donc, on n'a pas le temps. Et en plus, on nous avance l'heure. Donc, ce qui fait que, par exemple, quand on est en heure d'hiver, on passe en heure d'été. Et oui, mais on a 2 heures de décalage par rapport au soleil. Par exemple, là, j'ai 17h47, alors je crois qu'elle avance de 3 minutes ou 2 minutes. On va dire les 17h45. Dans la réalité, il est en vérité 15h45. Vous voyez, à l'heure solaire, pardon, il serait 15h45. Donc, ce qui fait, il me semble, hein, c'est 2 heures. Donc, ce qui fait que notre cycle circadien, bah, il en prend un coup. Il y a des spécialistes qui le disent hein, chaque année, attention aux personnes âgées et aux enfants. Les pédiatres, voilà, hein, et les gériatres l'expliquent très très bien ça. Peut-être que vous-même, vous êtes sensible à ce changement d'horaire. Moi, personnellement, je le suis sensible. C'est-à-dire qu'il me faut au moins une semaine ou deux pour me caler, pour arriver à trouver le bon compromis. Parce qu'on va avoir tendance à aller se coucher 1 heure plus tôt. Voilà, parce que évidemment, quand il est 22 heures, à l'heure d'hiver, il est 21 heures. Et à l'heure du soleil, il est 20 heures. Eh oui. Donc tout ça, ça va effectivement dérégler le cycle circadien. On a des cellules dans notre corps, elles fonctionnent avec ce qu'on appelle un état biologique. Le biologique, la vie biologique, elle est toujours plus lente que la vie technique. C'est-à-dire la singularité technologique, le silicium est plus rapide que le carbone. Bon, c'est deux guerres, c'est le monde de la chimie du carbone et de la chimie du silicium. Ce qui fait que bah on est voilà, on est en compromission devant ces choses-là. Donc vous voyez, l'hypnose est utilisée, c'est aussi un outil de l'engineering social qui va permettre
de manipuler les masses. Je ne vous parle pas de MK Ultra. Si vous voulez comprendre le MK Ultra, vous avez plein de sites internet, hein, vous regarderez. Vous avez Taku par exemple, hein, je pouvais faire référence à Taku, mais je crois que malheureusement sa chaîne est fermée. Mais il a fait des vidéos, vous pouvez toujours les visionner sur justement le MK Ultra qui est associé avec les drogues dures en général, les amphétamines et j'en passe, le Subutex et j'en passe, des pires et les meilleurs. Et ça, c'est un moyen de manipuler encore mieux justement les masses. Du coup, on va utiliser des techniques hypnotiques avec la défragmentation de la personnalité, par exemple. Alors là, ça va encore beaucoup plus loin que l'hypnose. Alors moi, l'hypnose, j'ai pas forcément quelque chose contre l'hypnose. Vous savez, c'est un peu comme les gens qui disent le monde est trop matérialiste. Non, c'est pas la question, il est trop matérialiste. Il est, oui, trop quelque part matérialiste, mais on n'est pas obligé de le suivre. Voilà, on n'est pas obligé forcément nous-mêmes d'être des surmatérialistes. Il faut juste un équilibre. Il faut trouver un bon compromis entre ce qui est du domaine de la noosphère, si je peux dire, c'est-à-dire métaphysique, du domaine de la biosphère qui concerne notre humanité, c'est-à-dire du domaine physique. Donc c'est à nous de trouver cet équilibre entre ces deux, c'est-à-dire la partie visible de l'objet, la matière, ce que l'on touche, ou on croit toucher, mais en fait on va pas faire Matrix, hein, qui dit tu penses toucher de la matière, c'est pas de la matière, on est d'accord, mais ça reste quand même quelque chose de solide. En tout cas, c'est nos sens qui nous le... Hein, si vous touchez quelque chose, voyez bien que vos doigts vous disent c'est solide. Certes, sur une autre échelle quantique, ça serait autre chose, on est bien d'accord, mais il y a aussi un autre domaine qui est le domaine invisible, sur un autre plan. D'ailleurs, Jean-Pierre Petit en a très bien parlé sur Métaphysicon, dans son livre, sur cette notion de métaphysique. Donc il explique qu'il y aurait au moins 4 charges. 2 du côté de la métaphysique et 2 du côté de la physique. Voilà, ce qui nous fait bien 4 charges, positif, négatif. Sauf qu'en métaphysique, dans la noosphère, les charges ont un comportement qui n'a rien à voir avec les charges dans le domaine du plan physique, biosphère, qui elle, du coup, c'est différent. Par exemple, si vous prenez 2 charges positives avec la gravitation, ces 2 charges positives s'attirent. Elles se mènent l'une avec l'autre. Et oui, ce n'est pas des lois électromagnétiques. Là, moi, je parle de la loi gravitationnelle. Et au contraire, 2 charges de signe moins vont se repousser dans la gravitation. Oui, dans l'électromagnétisme, je le conçois comme dans l'électricité, dans le courant, dans l'électronique, le sens, le plus et le moins s'attirent. On est bien d'accord. Mais ça, c'est du domaine électromagnétique. Je ne parle pas d'électromagnétisme, je parle de gravitation. C'est ce que explique hein, Jean-Pierre Petit. Hein. C'est pas à moi. Moi, je le découvre, je lis. C'est comme ça qu'on apprend les choses. C'est pour ça que c'est important de lire. De comprendre que le fait de lire, vous construisez une bibliothèque, vous construisez un savoir, une connaissance. Voilà. Et après, vous pouvez justement mettre votre esprit critique en comparant des connaissances de d'autres personnes, voilà, de d'autres chercheurs, etc. Vous êtes d'accord, pas d'accord. C'est à vous ensuite de faire le tri dans tout ça. Et de vous laisser aussi guider par votre intuition, parce que l'intuition est importante. Elle a un rôle important à jouer aussi d'ailleurs dans ces phénomènes d'hypnose. Donc, l'hypnose aujourd'hui est utilisée comme un outil de manipulation. Rappelez-vous, même si ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec l'hypnose, le domaine du subliminal, dans les années, je crois, 77-78, ils passaient des pop-corn, les gens regardaient un film, on passait du coca, des pop-corn, et puis, ah, les gens, ils allaient consommer du pop. Donc, ils se sont aperçus que, par exemple, les ventes de coca et de pop-corn avaient augmenté au moins de 60-70%. Phénomène incroyable. Alors ils disent avoir arrêté. Non, c'est pas vrai. On peut arrêter. On utilise encore le subliminal, je pense, dans la publicité, etc. Vous avez une science qu'on appelle le neuromarketing. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du neuromarketing. C'est une nouvelle science, hein, soi-disant. Enfin, c'est une science. Du moins, c'est une technique pour influencer les gens à la consommation. Donc, on va faire du neuromarketing. On va étudier les formes, les couleurs, les parfums. Vous avez tout un truc. Hein, c'est très, très complexe. Et on va pouvoir influencer les masses. Quand vous allez dans une grande surface, on influence les masses. Mais aujourd'hui, on utilise beaucoup le e-commerce, par exemple. Mais le e-commerce utilise les mêmes techniques. Par exemple, vous allez, je ne sais pas, sur un site comme Amazon, vous avez, par exemple, consulté... qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? Je ne sais pas, moi, vous avez consulté une bibliothèque pour ranger vos livres. Eh bien, vous pouvez être certain que l'IA et toutes ces techniques d'algorithme ont su que vous avez été là et vont vous proposer la prochaine fois, votre prochaine connexion, ce genre d'article. Et en vous proposant les meilleures affaires. Vous voyez, c'est aussi une manière, une forme de neuromarketing, une manière d'influencer
le e-commerce et d'influencer le e-consommateur que vous êtes. Et ben, c'est ça le truc qu'il y a, hein. Et oui, Internet est très puissant, surtout avec l'IA maintenant. En plus, on peut arriver vraiment à faire des choses incroyables. Même dans l'IA, il faut faire attention parce que du coup, il y a des deepfakes, donc il y a des fausses images, il y a des fausses vidéos. On le faisait déjà avant, mais alors avec l'IA, ils font des trucs incroyables. Donc voilà, donc l'hypnose, oui, notre monde est dans un état d'hypnose et il faut essayer de ne pas se laisser prendre par cette toile d'araignée, il faut tout faire pour y résister. Pratiquer si vous voulez la méditation, moi je conseille plutôt que l'hypnose, ou alors dans le cas de l'auto-hypnose thérapeutique, vous faites de l'auto-hypnose pour arrêter de fumer par exemple, pour maigrir, pour développer votre confiance en vous, ou encore, bon, ça c'est du coaching, vous en faites ce que vous voulez, je dis ça, voilà, je dis ça, je dis rien, chacun doit trouver sa propre voie, son propre cheminement. Je trouve que la méditation est intéressante. Après, c'est je trouve, c'est moi, c'est pas vous. Voilà, c'est à vous après de chercher ce qui va le mieux avec votre personnalité. La philosophie. Voilà, moi, j'ai vraiment une route à vous conseiller, c'est la philo. C'est très intéressant. Lisez Platon, lisez Socrate, et puis comparez la philosophie platonienne ou présocratique avec la philosophie contemporaine, nietzschéenne, ou encore Spinoza, ou Hegel, ou Kant. Et puis vous comparez, vous aimez pas, vous essayez de trouver le meilleur dans chaque philosophe. Hein, c'est toujours prendre ce qu'il y a de mieux pour vous, pour votre évolution. D'ailleurs, il y avait Luc Ferry qui avait écrit un livre là que j'ai commencé à lire aussi, qui s'appelle Qu'est-ce qu'une vie réussie. Mais très intéressant ce livre que je vous conseille. La lecture du livre de Luc Ferry, Qu'est-ce qu'une vie réussie. Voilà. C'est une philosophie. La vie est notre réussite dans la vie, je pense, c'est une bonne philosophie. Mais la philosophie est vraiment un outil intéressant, justement. C'est très intéressant. Après, pour d'autres, c'est peut-être plutôt du côté de la spiritualité ou des religions. Bon, c'est à voir, c'est chacun qui voit. Deus, hein, Dieu, c'est le ciel éclairé. Vous voyez, c'est sur cette image, on voit bien hein, qu'il y a le soleil, c'est voilà, c'est le ciel éclairé. Vous voyez ce côté un peu mystérieux, métaphysique, néosphérique. Voilà. En attendant, ces outils sont utilisés par ces mages, hein, qui sont ces élites qui essayent absolument de manipuler les masses, et ça marche très bien. Hein. Vous avez pu constater que ça marche très très bien. Et on nous fait le coup de ce qui se passe actuellement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème et qu'il ne faut pas intervenir. Peut-être qu'on ne sait même pas si les militaires n'interviendront pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a eu la fameuse tribune, je crois, des généraux sur valeur actuelle. On verra. Mais en tout cas, c'est vrai que la situation, on sent qu'elle se tend un peu plus chaque jour. On sent qu'il y a une oppression qui est là un peu plus chaque jour. Voilà, je voulais vous parler de ça. Mais n'oubliez pas que l'hypnose peut être aussi un outil thérapeutique. Hein. Vous avez l'hypnose régressif. Alors, bon, l'hypnose régressive, c'est plus discutable. Et je crois que vous avez l'hypnose ericksonienne, je crois. Ericksonienne, quelque chose comme ça, qui existe aussi. Et puis peut-être d'autres formes d'hypnose que je ne connais pas pour le coup, mais qui peuvent être intéressantes. Mais on sait qu'en tout cas, ce sont des outils utilisés. Et on a le sentiment, en tout cas moi c'est ce que je ressens, je ne sais pas si vous, dans votre ressenti profond, vous ressentez bien que le monde, il est dans une espèce de brouillard, vous savez, on ne sait plus trop faire la différence entre le virtuel et la réalité, des fois on mélange le virtuel avec la réalité, et là ça devient, waouh, ça devient très très compliqué de délimiter les frontières. Voilà, je vous laisse et puis je vous souhaite du coup une bonne soirée. Je vous ai dit bonjour, maintenant je vous souhaite une bonne soirée. Décodez toujours le code source, ça c'est super important le code source. C'est vraiment euh, la chose essentielle le code source. Sans le code source, on ne va pas très loin. Voilà, donc ça c'est très important de décoder le code source. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes, amis décodeurs et décodeuses. Au revoir.